PR qui roule, le podcast qui raconte la vie et ses aléas avec une maladie, la polyarthrite rhumatoïde. Aujourd'hui, PR qui roule rebondit sur bien manger, bouger, gérer, apprendre, au secours. Manger, bouger, bien gérer les traitements, au secours. La grande difficulté finalement de cette maladie quand elle vous tombe dessus, c'est sa gestion. C'est la gestion à la fois médicamenteuse et la gestion de la maladie dans la vie de tous les jours. Ce que je cherche à expliquer, c'est que finalement la prise en charge médicale, c'est pas étanche par rapport à la gestion de la maladie dans la vie quotidienne. C'est ça, c'est que souvent on s'imagine que la coordination se fait entre médecins et que vous, finalement, quand vous êtes sorti du milieu médical, du milieu blanc, comme je l'appelle, eh ben, dans votre vie, finalement, il y a moins de difficultés. Or, c'est pas du tout vrai, parce que moi, la très grande difficulté de la maladie, c'est que je fais le lien entre les intervenants, entre les médecins, entre eux. Alors, un peu moins aujourd'hui, parce que la rhumatologue et le médecin, le chirurgien orthopédique arrivent à se parler entre eux, donc ouf. Mais pendant 20 ans, c'était moi le messager, j'étais le facteur. C'est-à-dire que j'arrivais avec le dossier sous le bras, machin il a dit ça, truc il a dit ça, et alors j'ai fait ça, nana, et c'était moi le messager. Et ça, c'est vraiment une compétence qu'on n'a pas quand on tombe malade. C'est quelque chose que moi j'ai appris sur le tas. J'ai pas eu des cours en maternelle où on m'a dit, alors quand tu seras malade chronique, tu pourras utiliser tel outil de communication pour dire à ton médecin rhumatologue telle et telle chose, ou à ton orthopédiste telle et telle chose. Ça ne s'apprend pas. C'est vous qui devez apprendre. C'est vous qui devez apprendre ce qu'on vous dit, qui devez essayer de le comprendre. Parce qu'encore une fois, moi, j'ai pas un niveau, on appelle ça littératie, mais je n'ai pas le niveau de compréhension qu'un médecin. Il a fait 9 ans d'études. Moi, en médecine, j'ai fait 0. Hein. J'ai fait 0. Vous devez apprendre à comprendre ce qu'on vous dit, à comprendre le pourquoi du comment, à retransmettre l'information. Alors attention, moi je ne retransmets pas une information telle qu'on me l'a donnée. Il y a mon filtre, il y a mes émotions, il y a tout ça. C'est ça la grande difficulté de cette maladie, la gestion de la maladie. Et puis, alors en plus d'être malade, c'est vous qui prenez les informations. Donc vous imaginez le tumulte émotionnel que ça peut provoquer. Donc on vous dit une chose, il faut la répéter. Vous la répétez mal. Donc on vous renvoie une réponse et puis vous devez rapporter la réponse. Mais c'est épuisant. Alors entre-temps, bien évidemment, ça se fait pas d'une heure à l'autre. Ça se fait de semaine en semaine. C'est-à-dire que vous voyez un orthopédiste, vous revoyez votre rhumatologue, mais il s'est passé 3 semaines, 1 mois, 2 mois, parfois plus. Donc, vous avez oublié. Et puis, vous avez interprété. Donc, ce que vous dites n'est pas tout à fait ce qui a été dit. Et puis, ce ne sont pas des termes médicaux. Bref, au début, c'est quand même... on nage dans un milieu qu'on ne connaît pas et qui est assez ingrat, assez autoritaire. Un mot est un mot. Si vous en employez un autre, ça peut changer la donne. Moi, je sais qu'il y a des fois, je lisais des comptes rendus de scanners. J'étais complètement affolée, alors que finalement, avec le tableau clinique et la connaissance du dossier, c'était pas si alarmant que ça. Et à l'inverse, parfois je me disais tout va bien, je me disais non, là ça va pas parce que il y a ça, ça et ça. Et souvent c'était des surprises. Moi je voyais des choses où je les voyais pas, et puis quand je voyais des choses, je me disais tout va bien, et en fait c'était ailleurs que ça n'allait pas. Enfin, il y avait toujours des espèces de surprises. Donc émotion, donc une espèce de couperet qui tombe. En fait, c'est ça, la gestion de la maladie, c'est une suite de couperets. Voilà, vous avez des informations, tout va bien, c'est assez linéaire, et puis d'un coup, crac, il y a une rupture, il y a un truc qui arrive, et puis il faut s'adapter, il faut digérer l'information, il faut effectivement dire aux autres intervenants, aux autres professionnels de santé, c'est pas simple. C'est pas simple du tout de s'improviser coordinateur, pour peu qu'il y ait effectivement un kiné qui vous fasse un compte-rendu de ce que vous avez, le rhumatologue, le médecin généraliste. Ensuite, il faut aller souvent faire des radios pour voir si ça évolue. Il faut comparer. Alors, les mecs, ils ont jamais les bons clichés pour comparer. Donc, c'est vous qui devez amener les clichés de l'année précédente pour comparer. En fait, voilà, ça, c'est hyper lourd. Encore une fois, on a plutôt intérêt à être bien cortiqué, parce que la mamie qui n'a pas envie de s'investir dans la gestion de sa maladie, et elle en a parfaitement le droit. Si elle ne comprend rien, elle a intérêt d'avoir quelqu'un à côté d'elle qui comprend, ou sinon elle est larguée. Et là, la prise en charge, elle est pas appropriée, elle ne peut pas bien fonctionner si on ne comprend pas bien
les rouages quoi, de comment ça se passe. Donc ça, pour moi, ça a été... c'est le gros au secours de cette pathologie. Je me suis dit, il faut inventer un métier. Alors, ça doit exister, un coordinateur de soins, les infirmières le font, c'est pas mal, mais bon, elles le font dans un tout petit milieu, ou alors il faut être dans une maison de santé ou pluridisciplinaire, où tout le monde est là sur le même lieu. Hein, c'est comme ça. Alors là, oui, là, il y a de la communication, mais dès lors que vous avez un soin dans un hôpital, un médecin généraliste en cabinet privé, puis vous voyez un autre rhumatologue en privé, parce que l'hôpital ne peut pas vous voir souvent. Enfin, c'est une multiplication des intervenants, et franchement, ça fout le bordel. Après, dans la vie au quotidien, c'est difficile à gérer parce qu'on est tout seul. Voilà. Il n'y a pas la blouse blanche derrière qui vous coache un peu, quoi. Moi, je sais que je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas essayer de gérer l'alimentation ? Est-ce que je ne peux pas trouver, finalement, des aliments qui me conviendraient bien ? Bon, je ne vous cache pas que j'ai essayé des tonnes de... Alors, j'ai mangé beaucoup de curcuma, hein, parce que le curcuma, anti-inflammatoire, vertu, antidouleur, enfin bon, tout un tas de trucs qu'on vous vante en pharmacie et ailleurs, sur les réseaux sociaux. Bon, franchement, le curcuma, j'ai dépensé plus de fric que nécessaire et ça m'a pas apporté un bien. Alors peut-être qu'il aurait fallu en manger un terril pour que ça aille bien, mais là, bon, pour ce que j'en ai pris, je n'ai vu aucun bénéfice. Les régimes, on en parle beaucoup. Alors, à chaque fois que vous rencontrez des gens, alors moi, je mange pas, je mange sans gluten. Alors moi, j'ai fait un régime crétois. Après, non, j'ai enlevé... je fais plutôt un régime cétogène. Et puis là, ah non, mais tu sais, essaye le jeûne intermittent, c'est vachement bien. Moi, je suis perdue, quoi. Je me dis, essaye de gérer ce que tu peux, quoi. Il faut aussi s'autoriser à pas faire tout bien. Je crois qu'il faut s'autoriser à essayer et puis à voir ce qui nous convient. Moi, le régime intermittent, le jeûne intermittent, ça m'aurait bien plu, mais en fait, je suis vraiment calée sur des repas, sur manger, ça rythme ma vie, c'est extrêmement difficile. Après, il y a bouger. Alors, bouger, là, en ce moment, on fait que ça. Il faut faire 10 000 pas jour. Alors, moi, j'ai des petites jambes. Les 10 000 pas jour, je les fais vite. Je peux vous dire, je fais 3 tours de jardin. Je passe l'aspirateur chez moi, je fais la poussière. Je suis pas loin des 10 000 pas, quoi. Bon, ou alors, ma montre compte mal, mais ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens pour quelqu'un qui a mal aux pieds et qui doit marcher 10 000 pas jour. C'est des recommandations pour le commun des mortels qui va bien, mais pour moi, c'est pas adapté. Donc, comment je fais pour m'en débrouiller ? Alors, ça me culpabilise parce que je me dis, oui, mais quand même, pour le reste de ta santé, il faut marcher, il faut bouger, il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut déstresser, Rien ne se fait sur commande. C'est pas des choses qu'on décrète, c'est des choses qu'il faut organiser, qu'il faut accepter. Il faut cheminer pour pouvoir accepter de bouger quand on veut. Moi, je suis pas du tout faite comme ça, quoi. Donc je suis tiraillée entre les conseils des pros de santé et puis la vraie vie qui vous empêche de faire ça. Moi, j'aime nager. C'est pas simple d'aller à la piscine. Ça ne se décrète pas au moment où j'ai envie d'y aller parce que les horaires sont pas adaptés, parce que là, il y a le groupe scolaire. Là, c'est jamais finalement facile, quoi. Il faut toujours se forcer à faire des choses au moment où on les veut pas. Et puis parfois, au moment où on pourrait les faire, on n'a pas envie parce qu'il se passe des choses, parce que on est en poussée, ou parce qu'on est fatigué, ou parce que où on n'est pas disponible. Donc c'est toujours des confusions. Alors, ce que j'explique là, c'est valable aussi pour les gens qui sont pas malades, mais nous, on a une injonction de faire, en plus de la pathologie, en plus des traitements, il faut s'en débrouiller, quoi. Il faut s'en accommoder, c'est une pelote, il faut dérouler un fil et se dire qu'est-ce que je mets en place pour y arriver et qu'est-ce que je laisse tomber, finalement. Alors bon, c'est toujours pareil, on a l'impression que quand on va voir son médecin, on a l'impression d'avoir un interrogatoire. Alors vous bougez comment ? Vous faites un peu de sport ? Non, en fait, en vrai, je n'aime pas ça. En vrai, je n'aime pas aller me faire suer dans une salle, ça ne m'intéresse pas. Mais parfois, j'aimerais bien prendre un vélo, alors parfois c'est pas possible. Tout ça, c'est au milieu des injonctions des médecins,
de l'ensemble des intervenants en santé publique. Manger, bouger, ne pas manger gras, ni trop salé, ni trop sucré. Il y a des fois, des gâteaux, c'est un vrai réconfort quand même. Le sucre, ça fait du bien aussi. Donc voilà, c'est en permanence des moments où on a envie de faire bien pour que tout aille mieux, pour que l'ensemble de votre santé, qu'elle soit psychique, physique, affective, que tout aille bien. Et puis parfois c'est trop dur, quoi. Donc on est sans arrêt dans le lâcher, le stop and go finalement, on en parle beaucoup en ce moment. Mais c'est ça, c'est je lâche parce que finalement je reste sur mon canapé une semaine et je mate des séries Netflix et voilà, et je me fais du bien comme ça. Mais en fait, est-ce que j'ai fait du bien à mon corps sur ma santé physique? Non, mais sur ma santé psychique, oui. Donc et c'est tout le temps cette dualité. En plus des traitements, en plus de voir les pros de santé, c'est beaucoup pour un seul homme, hein. Franchement, au début de la maladie, moi maintenant, parce que maintenant, je suis en paix avec tout ça et je ne fais pas tout ce qu'on me dit. C'est-à-dire, au début, vous voyez un kiné, il faut aller au laboratoire, il faut faire des radios, vous voyez le rhumato souvent, le médecin généraliste qui est derrière, parce que parfois il y a des effets secondaires. Après, parfois, il y a l'orthopédiste. Pour peu que vous ayez besoin d'un soutien psychologique, et ça a été mon cas, donc j'allais voir la psychologue, alors la psychiatre. Après, parfois, vous faites un peu de gym parce que vous savez que ça va vous faire du bien, ou un peu de sophro, de relaxation, ou du yoga, ou du pilate. Bon, ça en fait des choses, quoi. Et ça revient vite, hein. Ça revient vite. 2 séances de kiné par semaine, j'avais l'impression de passer ma vie chez le kiné. Et plus vous êtes dans ce cercle-là, moins vous avez de temps pour vous, pour vraiment essayer de faire ce que vous avez envie de faire et d'essayer de sortir du cercle de la maladie. J'ai l'impression qu'on est quand même très enfermé, quoi. Enfin, très, très enfermé, et puis que les choses communiquent entre elles, et plus on accorde du temps aux soins vraiment liés à la maladie, et moins on a de temps pour soi, dans le sens, je vais boire le thé chez une copine, je vais faire du shopping, ou je vais faire des choses pour moi, quoi. C'est compliqué. Voilà, écoutez, la gestion de tout ça, finalement, moi, ça me fait penser peut-être pas une personne, parce qu'une personne, elle se gère pas de cette façon, mais il y a quand même, dans cette famille, une chose qui existe. Alors, on ne sait pas quelle forme elle a, parce que c'est une maladie qui me fatigue, qui me fait mal, mais qui se voit pas forcément. Moi, j'ai de la chance, finalement, c'est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'ai pas les mains déformées, les pieds, oui, mais ça se voit pas. En général, on mange pas avec ses pieds, donc ça se voit pas. Mais c'est quand même quelque chose dont il faut s'occuper, qui est invisible mais visible, qui fait rentrer des gens que vous n'avez pas du tout envie de rencontrer, hein. Moi, je suis pas la meilleure amie de mes soignants, même si j'ai beaucoup d'égards et j'ai beaucoup de gratitude envers eux, j'ai une grande confiance, je me laisse faire, j'ai confiance, hein, ils me guident, mais c'est pas ma tasse de thé quand même, hein. Je suis pas née en me disant super, je vais être malade chronique toute ma vie, je vais baigner dans ce milieu-là. Bon, c'était pas le but ultime, hein, au départ. Et voilà, et en fait, ça n'est pas quand on est que là, c'est dans votre vie aussi, quoi. C'est dans votre vie, avec toutes les injonctions autour de vous, les amis, la société, les gens du travail. Voilà, c'est un peu... Donc au bout de 20 ans, on fait un tri, on se dit ça oui, ça non, ça peut-être, ça on verra plus tard. Sur tout ce qui est effectivement régime pur et dur, moi je n'ai rien tenté. Je n'ai rien tenté, je ne sais pas. Je sais par expérience que par exemple le lait, je ne vais pas en manger parce que je n'aime pas, 2, j'ai du mal à digérer, mais je ne vais pas de moi-même exclure un truc pour mener une expérience d'alimentation. Ça, je ne le fais pas. Peut-être que je le ferai dans 5 ans. En tout cas, je ne suis pas arrivée là sur mon chemin. J'en suis pas là. Bouger, j'ai la conviction que oui, il faut bouger, ça c'est sûr. C'est pareil, il y a des jours, je n'ai pas envie, ça me saoule. Je suis pas une sportive née, quoi. Je suis fascinée par les gens qui courent. Je me dis, mais comment ils acceptent de se faire du mal? Ils vous diront qu'ils se font du bien. Moi, courir, pour moi, c'est l'incarnation de la douleur en permanence. Bon, comme j'ai pas un versant masochiste, je me cours pas. Voilà, je n'aime pas la douleur. Voilà, mais en tout cas, une maladie, c'est quand même bien envahissant dans un quotidien, et c'est quand même bien difficile. Et je me fais souvent l'image, j'ai souvent l'image de moi avec
une grosse pelote de laine, et je tire dans tous les sens, et j'arrive pas à démêler mes petits fils, et ça m'agace, et je tape mes petits poings par terre, et ça m'agace, mais voilà, puis par moments, je pose la pelote emmêlée, et je me dis, on verra ça plus tard.